boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi l'amour. Des musiques à vol d'oiseaux sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, muse, dans les bras de cornemuse, cornemuse. Oh, elle est belle ta chanson, Zozo. Moi aussi j'en connais une chanson. Mais c'est pas une chanson d'oiseau, mais non. C'est une chanson de ratonne parce que moi, je suis une ratonne, moi. J'ai des yeux de ratonne, des oreilles de ratonne, des pattes de ratonne, un museau de ratonne, une queue de ratonne, une langue de ratonne, des dents de ratonne, des poils de ratonne. Parce que moi, je suis une ratonne. Oh, merci. Merci, Zozo. Qu'est-ce que tu dis, mon Zozo? Oh, tu es là, mon bel amour. Oh, je suis contente de te voir. Tu arrives à un bon moment parce que c'est très agréable ici aujourd'hui. Zozo chante, Rafi chante. La vie est belle, quoi. Cornemuse, ça cogne à la porte! Merci, Rafi. Oh, merci, Monsieur Didule. Oh, regarde, Rafi, la petite enveloppe que le facteur vient de m'apporter. Oh, c'est vrai, elle est tout petite. Voyons voir qui c'est. Attention. Beau dessin. Chère cornemuse chérie. Oh, je t'envoie un tout petit bonjour et un mini béco. Bricoline. Oh, c'est mon amie Bricoline. Oh, je m'ennuie d'elle. Je ne la vois pas si souvent. Moi, ça, je te comprends, Cornemuse, parce que moi, quand Bilou, il part longtemps dans son gros camion, là, je m'ennuie de lui. Rafi, j'ai une idée. Dis-moi, est-ce que ça te plairait que nous fassions comme Bricoline? Qu'on envoie des petits bonjours et des mini bécos à des gens qu'on aime? Oui, je veux le faire. Alors, je on veux le enverrait faire. à Kunga, À ma mère, à Bagou, à Bilou, à Tibor. à ma petite cousine Rizette. Oui. La sorcière, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris toutes les boîtes aux lettres partout dans le monde entier, puis elle les a réduites. Elle les a écrapouties. Pour mettre les petites lettres. Moi, je vais écrire un œuf avec un beau petit cadeau. Un squelette, c'est comme ça. Wow, ça va être des super lettres, ça. Ça, c'est quoi, ça? Cette enveloppe pour mettre les lettres dedans. Oh, t'as réussi toute seule. Qu'est-ce qu'on fait, là? On met de la salive sur le timbre pour que ça colle. Colle dessus. À qui, toi, Guillaume, t'as le goût de l'envoyer, ta lettre? À le squelette. Ouais, William. Moi, une lettre vampire, une fée des étoiles. Hé! C'est les moustiques! J'espère que c'est la grande forme olympique, hein? Moi, c'est la super forme. Est-ce que t'es prêt, Zach? Et vous avez entendu ça? Bambou me demande si je suis prêt. Eh, Zach est toujours prêt, hein? Comme un pompier. Eh, bien sûr que je suis prêt! Vas-y, commence! D'accord, Zach, mon capitaine! Bambou est devenu pompier volontaire, oui. Ah, pompier volontaire, ça veut dire qu'en plus de son travail, il est pompier à l'occasion. Oui, oui. Quand il y a un feu et qu'il manque des pompiers pour aller l'éteindre, eh bien, il l'appelle pour aller aider les pompiers réguliers. Tu comprends? Ah, bon, d'accord. Eh bien, Bambou, là, il est tellement fier d'être pompier volontaire qu'il a décidé de te montrer son nouvel équipement. Pour commencer, regarde sa drôle de salopette. C'était Monsieur Bambou dans sa chic salopette de 2 pompiers.
Maintenant, nous allons voir Bambou avec sa salopette et son manteau de pompier. Oui. Tu vois, c'est pas mal gros et pas mal lourd. C'est pour nous protéger de la chaleur. Merci, monsieur Bambou. Maintenant, nous allons voir notre pompier avec sa salopette, son manteau, ses bottes et son casque de pompier. Oui. Et tu vois, c'est un casque très solide pour nous protéger des objets qui tombent du plafond. Et maintenant, là, regarde ça. Tu sais ce que c'est, ça? C'est une bonbonne d'air pour nous permettre de respirer quand il y a de la fumée. Regarde. Et Bambou a presque tout son équipement. Il ne manque plus que son masque de pompier. Oui. Mais à quoi ça ressemble, le masque de pompier? Hein? Est-ce que ça ressemble à ceci? Ou à ceci? Ou à cela? Bambou, là. Tu m'as fait faire un jeu avec ton masque de pompier. C'est à ça que ça ressemble, un masque de pompier. Le pompier Philippe va tout endosser son équipement. Ça va le protéger des flammes, puis du feu, puis de la chaleur. Il y a aussi son manteau. Ça, cet habit-là, ça le protège de la fumée, puis du feu, puis de la chaleur. Ça va lui prendre son casque, il va protéger sa tête, il va protéger ses yeux. Vous voyez ici, là, il y a beaucoup d'air qui est comprimé dans ce cylindre-là. Puis il va aller jusqu'à son masque à l'avant, puis ça va lui permettre de respirer dans la fumée. Oh, wow! Fait que si vous voyez un pompier arriver habillé comme ça, il faut jamais avoir peur puis se cacher. Il faut aller le voir, puis écouter attentivement ce qu'il dit, même si c'est pas totalement clair. Il est pas capable de m'attraper. Oh, il est beau ton dalmatien, monsieur Bambou. Tu trouves, Rafi? Oui, on dirait qu'il est presque vrai. Merci. Est-ce que c'est pour la chambre de Bagou? Non, c'est pour la caserne de pompiers. Mon papa Rafi, là, qui est un pompier maintenant. Oh, pas toujours. À l'occasion, sur appel. Oh, ça doit faire peur de courir dans le feu. Oh, ça brûle, ça brûle. Ne vous inquiétez pas, Bambou, le pompier volontaire est là. Tu es un beau pompier. Il n'y a plus de feu. Oh non. Ah, et dites-moi, est-ce que vous savez quoi faire en cas de feu? Je veux dire en cas de vrai feu. Non. Eh bien, Bambou, le pompier volontaire, va vous montrer quoi faire. Oui! Ah, mais vous savez, c'est très rare un feu. Moi, je suis grand, il n'y a jamais eu de feu dans ma maison. Mais je vais quand même vous montrer quoi faire. Comme ça, si ça arrive, vous saurez quoi faire, d'accord? Oui, moi je veux savoir. Moi aussi. Alors attention, attention, attention. Alors, regardez cette chandelle. Disons qu'elle est allumée. Et que par accident, la chandelle tombe sur la table et que le feu prend sur le napperon. Que faites-vous? On court se cacher là, vite. Non, Rafi. Il ne faut jamais se cacher pendant un feu. Pourquoi? Parce que si le pompier arrive et qu'il ne peut pas vous trouver parce que vous êtes caché, il ne pourra pas vous sauver. Mais oui, c'est vrai. Moi, je me cacherai jamais s'il y a un feu, moi. Moi non plus. Non, c'est très bien. Ce qu'il faut faire, c'est crier pour avertir ses parents. Papa, maman, il y a un feu! Compris? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Papa, maman, il y a un feu. Ah oui, c'est très bien. Alors, attention, maintenant je vais vous expliquer quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Attention. Attention, Rafi. Attention, Bagou. Alors, disons qu'il y a un feu et que vous dormez dans la maison et que vous entendez ceci. Ça, c'est une alarme de fou, mais papa, moi, je connais ça. Moi aussi, c'est quand il y a de la fumée, ça. Oui, si vous entendez l'alarme et que vous vous réveillez et que vous voyez de la fumée, il faut vite se mettre à quatre pattes, comme ça. Faites-la comme moi, faites-la avec moi, comme ça. Comme un chien dalmatien? Oui, comme un chien dalmatien, c'est ça. Comme ça? Oui, Bagou.
Alors, il faut marcher à quatre pattes et se diriger vers la porte et sortir le plus rapidement possible de la maison. Alors, maintenant, couchez-vous et faites semblant de dormir. Oui. Où est-ce qu'on se couche, là? Ici, Bakou. Ici. Oui, et quand vous allez entendre l'alarme, vous vous mettez à quatre pattes et vous sortez de la maison le plus rapidement possible, d'accord? D'accord. Mais on va où quand on sort dehors? Oh, ça, c'est une excellente question. On va devant la maison et on attend qu'un adulte aille vous rejoindre. Et il ne faut jamais, jamais revenir dans la maison avant qu'un adulte ne vous le dise, d'accord? D'accord, monsieur le pompier. On va devant la maison et on retourne jamais dedans sans un parent. Très bien. Mais si j'ai oublié mon toutou noyau, mon toutou préféré. Non, Bagou, il ne faut jamais revenir dans la maison. Ni pour son toutou préféré, ni pour son chien ou pour son chat. Jamais, jamais. Bagou, il faut jamais retourner dans la maison sans un parent. D'accord? Alors fermez vos yeux, ronflez un peu. Et... Oh non! Bagou! Il y a un feu! Il faut sortir! Sortons! Je vous ai préparé une petite collation que Bagou adore. Tu arrives juste à temps pour manger de de la bonne fondue à la banane. Ça. Moi, j'ai jamais goûté, moi. Bonjour, Tibor. Allez, C'est bambou. allez, approchez mes petits gourmands autour de la table. Allez. Alors, je vais... De la fondue à la banane. De la fondue à la banane fraîche. À la banane. C'est bon, le sucre. C'est bon quand t'as soif. Il y en a beaucoup de bananes. Moi, j'ai jamais... Non, Bagou, non! Pas une bonne idée! Faut pas le faire! Non! Bagou, tu vas te brûler! Le feu! Oh non, le feu est pris dans ma serviette! Ne touche pas au feu! Touche pas au feu! Touche pas! Bagou! Oh non, le feu! Il faut se cacher! Non! Il faut se cacher, Tibor, parce que le papa de Bagou l'a dit! Il faut pas! Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh oui! Papa! Vite! Il y a un feu! Il faut sortir! Sortir vite! Oui! Où ça, un feu? Bagou, où? Rafi, Tibor! Et restez là! Mon papa est dans la maison! C'est un pompier, Bagou! Tu devais le chercher! Non! Il faut jamais retourner dans la maison! C'est ton papa qui l'a dit! Moi, je veux mon papa! Oh, Bagou, il faut que tu restes ici! C'est trop dangereux dans la maison, Bagou! T'es petit, toi! Hé, les moustiques! Hé, qu'est-ce qui se passe? Bagou, il veut retourner dans le feu! Hé, comment, quel feu, là? C'est parce que le feu est tombé dans la poubelle! Et Bambou, il est dans le feu! Ne vous inquiétez pas, les enfants, j'ai réussi à l'éteindre. Papa, j'ai eu peur! Personne ne s'est brûlé? Ben, oui. Moi, je me suis brûlé le doigt. Mais ça fait mal. Il y a vraiment eu un vrai feu chez nous? Oui, dans une poubelle, mais j'ai réussi à l'éteindre, heureusement. Ah, mais puisqu'il est éteint, je vais aller voir ça. J'aimerais bien savoir comment le feu s'est allumé dans la poubelle, moi. Bagou, qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Moi, c'est l'allumette. Et je me suis brûlé le doigt.
Là, l'allumette, elle est tombée sur ma serviette de papier. Bagou. Mais c'est parce que c'était un accident. C'est le feu qui a brûlé la serviette de papier. Et là, la serviette, elle est tombée dans la poubelle. Il ne faut jamais toucher au feu. Même si c'est une petite flamme de rien du tout. Le feu, ça peut devenir très dangereux. Il ne faut pas jouer avec les allumettes. Ni jamais toucher au feu, c'est compris? Oui. Moi, j'ai compris. Moi aussi, j'ai promis, moi, je jouerai plus jamais avec le feu. Et moi non plus. Moi j'ai eu beaucoup trop peur, papa. Je me suis brûlé le doigt. Bon, et moi, je ne laisserai plus traîner d'allumettes. Mais je suis quand même content parce que vous avez très bien réagi. Oui. Vous êtes sortis en vitesse de la maison. Oui, on t'a appelé, on a crié au feu, puis après on est sortis. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut crier pour avertir les parents et ensuite sortir en vitesse de la maison. Mais il ne faut pas toucher au feu, ni jouer avec des allumettes. C'est compris? C'est compris, Bagou? Oui. Ah, si! Tu te demandes ce que je fais, hein? Non, c'est pas une nouvelle danse bizarre, ni une nouvelle façon de planter des choux. Oh non. Je m'exerçais à faire quelque chose que je veux te montrer. Oui. Hé, regarde bien. Ah ben, je pense que t'es capable de le faire, toi aussi. Fais-le avec moi. D'accord. Bon. Alors, premièrement, tu te couches sur le ventre, comme ça. Ensuite, tu mets tes mains devant le visage, comme ça. Et après, tu roules, là. Tu roules. Roule, et roule encore, et roule. Et voilà, le tour est joué. Sais-tu pourquoi je veux te montrer ça? C'est parce que c'est un super bon truc, oui. Un super bon truc que je veux que tu fasses si jamais il y avait du feu qui prenait dans tes vêtements. Ah oui. Et c'est un truc important à connaître, ça. Ah oui. Est-ce que tu te rappelles bien? Tu voulais que je vienne te voir? Mini frérot. Oui, t'arrives à temps, Bagou. Après ce qui t'est arrivé tout à l'heure, là, j'ai décidé de te montrer un super bon truc. Ah oui? Ouais. C'est quoi, Zach? C'est quelque chose que j'ai appris à l'école. Oui, moi, je vais même pas à l'école. Non, mais t'as pas besoin d'aller à l'école pour le faire, hein. Regarde bien. Supposons, là, que par accident, le feu prend sur ta veste. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Moi, je cours vite. Oh, non, Bagou, tu cours pas là. Ah, bon, c'était bien. Non, tu cours pas. Attends, je vais te montrer quoi faire. Hein? Quoi? Toi, tu le sais, hein? Fais-le avec moi. Oui. Alors, regarde bien. Prêt? Prêt. Alors, premièrement, tu t'arrêtes. Deuxièmement, tu te couches sur le ventre. Ensuite, tu mets tes mains devant le visage, comme ça. Et ensuite, tu roules là. Roule. Et roule encore. Et voilà. Ça, c'est facile. Ah ouais, c'est facile. Tu arrêtes, tu tombes et tu roules. Oui. Et fais-le maintenant. D'accord. Arrête, tombe et roule. Oui, roule encore. Oui, c'est ça. Ah oui. Est-ce que j'ai réussi, Zach? Mais c'était pas mal, mini frérot, c'était pas mal. Va chercher Tibor et Rafi, là, on va leur montrer mon truc. Ah oui. Vas-y. Toi aussi, hein? Montre mon truc, là, à tous tes amis, en leur disant que c'est Super Zach qui te l'a appris. S'il y a le feu après vos vêtements, est-ce que vous savez quoi faire? Faut se rouler par terre. Tu vas rouler jusqu'à temps que tu es sûr que tu n'as plus de feu. Puis si tu n'en as plus, là, tu vas te lever debout, puis tu vas sortir à l'extérieur si tu es dans une maison. Mon pantalon est en feu. Là, je me dépêche, je vais par terre, je mets mes mains, puis je roule. Cache ton visage. C'est important de cacher le visage. Bravo! Vite! Cachez vos visages. C'est ça. Si votre ami, ses vêtements sont en feu, tu lui indiques tout de suite que ses vêtements sont en feu, puis tu lui dis quoi faire. Puis si tu as un manteau près de toi, tu peux lui lancer, mais jamais te coller dessus. Puis c'est très important. Puis de lui dire quand c'est terminé. Tu lui dis, il n'y a plus de feu sur toi, puis là, après ça, c'est réglé. Oh, encore, par là. T'as plus de feu.
ça, les moustiques, c'est parfait. Mais moi, je dois partir, hein. Mais je vous laisse un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ah, je vous le dis pas. Suis, les moustiques. Lisa. Tu veux voir? Wow, c'est beau. Nous les dalmatiens, on aime les pompiers. Parce que les pompiers sont rapides comme nous les dalmatiens. Vive les ponts, pom. Vive les ponts, les pompiers. S'il y a un feu qui arrive les premiers, les pompiers. S'il y a un feu qui vient vite pour t'aider, les pompiers. Nous les dalmatiens, on aime les pompiers. Parce que les pompiers sont gentils comme nous les dalmatiens. Vive les ponts, vive les pompiers. Vive les pompiers. S'il y a un feu qui arrive sans tarder, les pompiers. S'il y a un feu qui vient pour tout arroser, les pompiers. Nous les dalmatiens, on aime les pompiers. Parce que les pompiers sont gentils comme nous les dalmatiens. Vive les ponts, pom. Vive les ponts, les pompiers. Vive les ponts, pom. Vive les ponts, les pompiers. On est perdu dans la forêt. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer le chemin pour aller à la maison. Ne vous inquiétez pas. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont mes amis. Du lion à la colombe, du renard au whisky, Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Zozo, viens voir! Regarde! C'est un dessin de Rafi qui m'envoie des becs. Oh, la coquine de Rafi! Oh, c'est gentil. C'est un beau dessin. Oh, ça me fait plaisir. Oh, elle a dû glisser ça dans ma poche avant d'aller voir Bagou tout à l'heure. Dis-moi, est-ce que tu sais ce qui est arrivé chez Bagou? Sais-tu qu'il y a eu un feu dans sa maison? Oh, heureusement, c'était un petit feu et Bambou a pu l'éteindre rapidement, mais ça m'a fait peur tout à l'heure quand Zach m'a raconté ça. Oh. Écoute, mon trésor, il faut que je te dise une chose très importante. Viens. Dis-moi, est-ce que tu sais ce que c'est? Des allumettes. Et ça, c'est une autre sorte d'allumettes. Alors, si tu trouves des allumettes, mon cœur, tu n'y touches pas, d'accord? Tu vas vite chercher un grand, ton papa, ta maman, un grand frère, une grande sœur, et tu lui dis que tu as trouvé des allumettes, d'accord? Pourquoi je ne veux pas que tu y touches? C'est parce que ça peut être très dangereux, des allumettes, mon cœur. Tu peux mettre le feu par accident avec des allumettes. Alors, si tu trouves des allumettes, qu'est-ce que tu fais? Tu n'y touches pas et tu vas chercher un grand. D'accord? Et maintenant, ça, tu sais ce que c'est? C'est un briquet. Alors, qu'est-ce que tu fais si tu trouves un briquet? Zozo dit que tu fais la même chose qu'avec des allumettes. Tu n'y touches pas et tu vas vite chercher un grand, ton papa, ta maman, et tu lui dis que tu as trouvé un briquet. D'accord? Oh, déjà? Oh, c'est l'heure de se dire au revoir, mon trésor.
Mais avant, je veux que tu me promettes de ne pas jouer avec des briquets et des allumettes. Promis? Aujourd'hui, je vais t'envoyer plein de beaux bisous doux, doux, doux. Pour ton cou. Penche bien ta tête, comme ça. Attention, ils arrivent. À bientôt, mon beau trésor.